Bonjour à tous, Tania du 23 Sivan, Shana Pshuta. Après avoir expliqué la grandeur de Dieu, l'unité absolue, la connaissance, ce qu'il connaît lui-même, tout forme une seule chose, son essence, Razaken continue. Veine mikan, et voici de là, yesh lehavin. On peut comprendre, shigigat miktsat chachamim beinehem, l'erreur, quelques sages, alors Hashem yechaper ba'adam. Dieu pardonnera pour eux. C'est-à-dire que sur les écrits du Harizal, certains sages ont mal interprété. Chez Shagou Vetau Beyunam Bekid Harizal, ils se sont trompés en étudiant les écrits du Harizal. Et ont compris l'idée de la contraction de la lumière divine au sens propre, c'est-à-dire que Dieu s'est retiré, a retiré son essence complètement, qu'à Dieu ne plaise de ce monde-là. Rak seulement chez Mashgiach min malabashgacha pratit, il observe d'en haut par la providence divine. Al-Kol Yitzurim Kulam sur toute la créature, Asher Shamaim mal qu'il y a en haut, Valaret Mitachat et qui est ici en dessous. C'est-à-dire que dans les écrits du Harizal, il est écrit que Dieu s'est contracté, que Dieu remplissait le monde tout entier, et s'est contracté pour laisser de la place au monde. Et on traduit ça littéralement, que Dieu a laissé une place au monde. Et s'est retiré, et observe d'en haut, si on peut s'exprimer ainsi. Quelqu'un dit que c'est une erreur, une fausse compréhension des écrits du Harizal. Il explique. Mis à part le fait qu'il est impossible de dire que le tzimtzum, la contraction de la lumière divine, est au sens propre, shehum mikra aguf, sont des choses qui sont possibles que pour un corps. Je me retire. Est-ce que Dieu, qui n'a pas de corps humain, peut se retirer? C'est impossible. Un homme peut se retirer d'un endroit. Ce n'est pas le cas de Dieu. Kadosh Baruch Hu, Nivdal même, Kadosh Baruch Hu, qui est séparé de cela. Ribore, Vavot, Avdalot, des dizaines de milliers de séparations, Adeinket jusqu'à l'infini. Chez Dieu, il n'y a pas de force corporelle. Dire qu'il s'est retiré. Avgamzot. Et même cela, l'Olbedat et Tabeirou, ils ne parleront pas avec connaissance. Machar, Shema, Minim, puisqu'ils sont croyants, fils de croyants. Shakadosh Baruch Hu, Yoda Kol Yitzurim, que Dieu connaît toutes les créatures, B'Shobol Amazah Shafel, qui a dans ce monde-ci, qui est inférieur au Mashgiach à les meilleurs. Fais attention. Ve'al Korach, et contre ton grain, il dit Atotam, Osifa Boribouy Vichidush. Quand les connaissances, ça n'ajoute rien chez Dieu. Neshoda Kol Bidiatatzmu, puisqu'il connaît tout par sa connaissance propre, comme on l'a expliqué. On peut s'exprimer ainsi, son essence et sa connaissance forment qu'une seule chose, c'est-à-dire puisqu'il croit au fait que Dieu connaît et que Dieu connaît chaque créature et qu'il la surveille, ne serait-ce qu'il dise d'en haut, c'est-à-dire qu'il ne sait pas en le retirer de ce monde-là, que Dieu est dans ce monde, puisque son essence est sa connaissance. Et connaître chaque objet de ce monde et chaque créature fait partie de sa connaissance propre, de se connaître à soi-même, puisque sa connaissance et son essence forment une même chose, c'est-à-dire que Dieu est toujours présent. C'est pour ça que l'Admorazaken explique. Ce qui est écrit dans les Tikkunim, dans le Zohar, qu'il n'y a aucun endroit qui est vide de la lumière divine. Ni en haut, comme en bas. C'est-à-dire que Dieu se trouve partout. On verra, il y a même la Parashat Pinchas. Il est écrit Hihu tafis bechula veletmane tafis bechula. Lui, il saisit tout, mais rien ne peut le saisir. Hihu sovev kola min chula. Lui entoure tout le monde, etc. Veletmane nafik mirshute. Et aucun peut sortir de son domaine. Hihu memale kola almin. Lui remplit tous les mondes chula, etc. Il lie et il unit les espèces, le haut et le bas. Il n'y a
aucun rapprochement des 4 fondements, seulement Dieu lui-même. Kadihu beinayu, lui qui est entre eux, Adkan et Shono, jusqu'à là, ce que le Rai même a écrit. C'est-à-dire que Dieu est partout. Que Dieu a tout. Et rien n'est vide de lui. C'est la raison pour laquelle Moazaken insiste et explique. Vertsonolomar, il veut dire que l'Eitman des Tafis rien ne peut le saisir, c'est-à-dire personne ne peut saisir par sa compréhension intellectuelle. Mikol Sichli Meilion, de tous les sagesses suprêmes, sur l'essence même de Dieu. Comme c'est écrit dans les Tikkunim. Stima de Cholsmit, Stimin, Velet Marshad, Fissa Barklal, le cachet de tout ce qui est caché. Aucune pensée ne peut te saisir. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre ce qui est Dieu. On ne peut pas saisir le fonctionnement de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Raya même a écrit l'Eitman des Tafis. Il n'y a rien, personne ne peut saisir Dieu. C'est pas qu'il s'est retiré donc on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le saisir. C'est nos forces intellectuelles ne peuvent pas saisir la grandeur d'Akadosh Baruch, puisque c'est au-dessus de nous. Et d'ailleurs, Vegam Betartoni, même en bas, Afal Gavdihu, même à l'école Almin, même si Dieu remplit tous les mondes. Et Inoki Nishmat Hadam Torgufo, ce n'est pas comme l'âme de l'homme qui est à l'intérieur du corps. Shehin Ipeset Torchaguf, qui est dans le corps et le fait vivre. En effet, Dieu fait vivre le monde. Et Dieu s'est contracté pour pénétrer à l'intérieur des mondes et les faire vivre. Mais ce n'est pas comme une neshama. Ce n'est pas séparé. Le monde est rempli de Dieu. Concernant l'homme, elle peut être impressionnée à voir certains changements par rapport au corps, ses douleurs, makaot, de blessures, au krirout, de froideur, au chmimout, de chaleur, du feu frayot, etc. C'est-à-dire que la neshama, l'âme qui est spirituelle, peut avoir certains comportements, on va dire, par rapport au comportement du corps. Ce qui n'est pas le cas chez Dieu. Aucun changement des changements du monde. D'été à l'hiver, du jour à la nuit. Qui dit comme il est écrit, comme même l'obscurité ne sera pas une obscurité de toi. Et la nuit éclairera comme le jour. Il ne saisit pas à l'intérieur des mondes, même s'il est rempli. Dire que Dieu est au-dessus de tout cela. Alors comment être au-dessus de tout cela et n'être affecté par aucun changement, tout en pénétrant et en faisant vivre ce monde? Ça, c'est la grandeur de Dieu. L'âme, le corps peut avoir certains changements, peut vivre certaines choses. Chez Dieu, il remplit les mondes et le monde n'a aucun effet sur lui. Et donc dire que Dieu s'est séparé du monde, s'est retiré du monde, complètement impossible. C'est impensable de dire une chose pareille. Bonne journée à vous.